Bonsoir, les frères et sœurs, la nouvelle fois. Je suis très heureux d'être avec vous et de pouvoir échanger avec vous. Nous avons un terme que nous devons débattre, ou plus ou moins je dois expliquer, concernant l'esclavage. Vous voyez, l'esclavage existe depuis. En 622, c'était l'islam après la mort de Mahomet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans l'élan, envahir le monde. Ça a été l'esclavage dans le monde, et chez les Africains et en Europe. C'était des guerriers appelés des concurrents. Donc ils devaient conquérir toute la terre par l'islam. Ce qui a permis à ces musulmans venus d'ailleurs prendre tout le nord de l'Afrique. D'où aujourd'hui, ils se nomment les Maghrébins. Certains même vont jusqu'à dire qu'ils ne sont pas des Africains, mais la Maghreb. D'où vous pouvez voir avec moi que l'esclavage existe depuis 622 jusqu'à ce jour. Après l'islam, ce sont les Européens, toujours sur les Africains. Mais depuis quand l'esclavage a été aboli? Non. C'est un prétendant. L'abolition n'a jamais été abolie. Bien au contraire. Ça a eu d'autres formes d'appellation. Alors, en ce qui concerne le peuple africain qui cherche sa liberté, qui cherche son indépendance, mais qui oublie lui-même, il s'octroie d'être appelé esclave, ce qu'on appelle l'ignorance. L'Africain se dit qu'il est noir. Oh! Le mot noir est introduit en Afrique qu'en 1788, après le passage des Européens. Oui. Avant, les Africains ne s'appelaient pas des Noirs. Ils s'appelaient les Africains ou les Kémites. Mais aujourd'hui, ils sont appelés des Noirs. Voyons un peu, depuis 1787 jusqu'à ce jour, quelle a été la programmation sur ces êtres? Et encore, ces mêmes nous ont apporté la religion, soi-disant l'amour. Mais ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est deux choses différentes.
C'est pourquoi, aujourd'hui, à force d'entendre l'esclavage, l'esclavage, les Noirs, l'esclavage, les Noirs. Mais au fait, depuis quand ça a changé? Ça n'a jamais changé. Je vais vous expliquer, donner des exemples précis. Voilà que ces Africains, un côté ils se disent des esclaves en se faisant appeler des Noirs. Et je le dis, ils sont fiers d'être des Noirs, donc fiers d'être des esclaves. Alors, si tu acceptes d'être esclave, pourquoi tu cherches ton indépendance, ta liberté? Mon frère, un esclave n'est jamais libre. Un esclave reste soumis à son maître. Prenons le cas de Macron en Afrique. C'est un maître qui est descendu voir ses esclaves. Mais je reviendrai là-dessus. Voyez-vous, l'islam a utilisé, soi-disant, les écritures saintes, les saintes écritures. Mais prenons l'islam dans ses écrits. Le Coran, Sourate 16, ou dans les abeilles, dans la Bible, je vais vous citer. C'est là où on parle de Cham. Noé maudit son fils parce qu'il a vu sa nudité. Et parmi ses enfants, celui qui était maudit devient l'esclave des deux autres. Que voulez-vous qu'on fasse? Puisqu'ils ont tronqué, ils ont falsifié ces écrits. Parce qu'en réalité, ces écrits ne viennent pas d'eux. Ces écrits viennent de vous, les Africains. Et aujourd'hui, vous courez d'après tous ces écrits. Parce que c'est l'homme de l'extérieur qui vous a apporté. C'est ça votre malheur. Vous mourrez parce que vous aimez ce qui vient du dehors, au lieu d'aimer ce qui est de l'intérieur. Laissez-moi vous dire une chose. Tu ne connais pas ce qui est dehors. Tu sais ce qui est à l'intérieur. Alors pourquoi tu ne prends pas soin de ce qui est à l'intérieur, au lieu de rejeter ce qui est à l'intérieur de toi, afin d'accepter ce qui vient de l'extérieur que tu ne connais pas? Comme on le dit, tu connais ton sorcier qui vit avec toi. Il faut chercher à l'apprivoiser. Il faut chercher à le connaître, que d'accepter le monstre qui vient du dehors. Oui, je vous le dis, nous avons donné un champ ouvert. Et aujourd'hui, quand on attend en Libye, les esclaves, ils se font vendre en euros, et vous vous plaignez, vous vous levez, vous partez marcher. Et lorsqu'on vous appelle en vous disant que voilà, la nouvelle foi a besoin de vous, là vous vous retirez. Mais je vais en profiter de l'occasion. La nouvelle foi est un mouvement qui permet de rassembler les fils et les filles. On vous a toujours expliqué ça, mais peu importe. La nouvelle foi permet aux gens de devenir ce qu'ils sont.
et d'être ce qu'ils sont en tant que fils, fille, enfant de Tout-Puissant. Ceux qui entendent ou ceux qui feront cette vidéo, j'espère que ceux-là pourront nous suivre. Je ne suis ni pasteur, ni prophète, ni imam, ni marabout, ni diacre. Je ne suis qu'un serviteur du Père. Et pour cela, je vous remercie en son nom que nous devons être humbles, simples, amour, partage, avoir la connaissance. Parce que la connaissance et le savoir diffèrent. Oui, tout comme la vérité diffère aussi de la réalité. La vérité, elle est unique. Mais la réalité, en fonction du peuple, en fonction de l'être, diffère. Donc, étant africains, nous devons accepter notre réalité, intégrer notre réalité et vivre notre réalité. Mais si cela n'est pas le cas, comment pouvez-vous regarder dans un miroir et dire que vous êtes fier d'être africain? Ah oui, j'ai oublié, c'est vrai. Vous êtes fier d'être des Africains noirs. Cela signifie fier d'être des esclaves. Y a-t-il une différence entre un esclave vendu et un esclave qui n'est pas encore vendu? L'esclave reste l'esclave. Alors nous allons le démontrer, tout simplement. Je vous ai dit que l'esclavage existe depuis jusqu'à ce jour. Des exemples simples. L'Afrique n'a jamais positionné un président librement. Parce que c'est l'extérieur qui positionne son maître esclave et ordonne à ce maître esclave de bastonner, de tuer s'il a envie ses petits esclaves. Voilà ce qui se passe. Vous comprenez que l'esclavage n'a jamais eu fin. Parce que si on dit un peuple est libre, parlant de la liberté, égalité, fraternité, ce peuple africain appartient à quel groupe ou remplit les trois conditions? Prenons la liberté. Et les Africains ne sont pas libres. Ils n'ont jamais été libres. Égalité. Mais les Africains n'ont jamais été égaux à quiconque. Aux Européens, non, ce sont le maître, puisque ce sont les Noirs. Fraternité. Ah oui, ce côté, nous pouvons voir la vérité. C'est que les Africains sont vraiment fraternels. Oui. Parce qu'ils acceptent l'extérieur et ils leur donnent leur nourriture, leur matière première. Et eux, ils restent les bras croisés, ils meurent de faim, ils ne veulent pas développer leur pays parce que ce sont les Noirs. Je vous le dis, parce que cette programmation est depuis des décennies programmée dans votre subconscient. Dans votre inconscient,
Alors, lorsqu'on parle de ça, non, moi, ça me dit absolument rien. Parce que moi, la couleur, ça me dit rien. Mais si la couleur ne te dit rien, que tu es véritablement un esclave, pourquoi tu ne l'acceptes pas, chers frères et sœurs? Il faut l'accepter. Parce que le mot noir provient, d'après eux-mêmes, des écrits que eux-mêmes ils ont laissés, des traces. Mais je me demande comment se fait-il que ceux qui se disent les pasteurs, oui, les bishops, les envoyés de Dieu, mais je ne sais pas comment les gens le proclament, mais partout, ils n'arrivent pas à concevoir que cette couleur, sur le plan spirituel, c'est une malédiction pour les Africains. Et eux-mêmes, ils le lisent. Ils le disent. Et ils lisent ces parties, ces passages. Chaque jour, ils font des vidéos. Ils vous prêchent. Mais nous allons voir le passage qui concerne l'esclavage des Africains. Écoutez bien. Il est dit, quand Noé n'est plus ivre, il apprend ce que son plus jeune fils a fait. Et il dit alors que Canaan, c'est le fils maudit, soit maudit. Qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. C'est ce qui est écrit. Et il ajoute, gloire au Seigneur. J'aimerais savoir de quel Seigneur il s'agit. Le Dieu de Sem, donc le premier, l'aîné, que Canaan soit l'esclave de Sem, que Dieu donne beaucoup de terre à Japhé, le second, que Japhé habite sous les tentes de Sem, et que Canaan soit l'esclave de Japhé. Alors, essayons de positionner ces trois éléments. Sem, Canaan, Japhé. Canaan, c'est le maudit, descendant. Tous ses descendants sont des maudits. Un peu plus loin, c'est encore relaté. Je ne vais pas vous relire tout ça, mais lorsque vous serez dans la nouvelle foi, nous pourrons ensemble avancer. Donc, je dis bien, donc Sem, ça ce sont les Européens. Et là-dessus, on parle de Japhé, où tu lui donnes toute la terre. De quelle terre il s'agit? Les Arabes se disent que c'est eux les Sermes, et les Japhés, ce sont les Européens. Les Européens se disent que c'est eux les Serbes, les Japhés, ce sont les Arabes. Mais en tout cas, Canaan, ce sont les Africains. Mais si Dieu a donné toutes les terres à Japhé, donc les Européens, pourquoi ces Européens n'ont pas de richesses premières et que c'est aux Africains
que l'on a attribué ces richesses de matières premières. Voilà un peu la programmation. Je reviens. Mais comme vous avez accepté d'être des esclaves, alors vos matières premières ne vous appartiennent plus. Ça doit appartenir à vos maîtres. Oui. C'est pour cette raison, à chaque fois, il faudrait qu'un peuple soit soumis. Donc, un maître esclave qui doit gouverner les autres esclaves. Donc, pas de liberté, pas d'indépendance réelle. Parce que lorsqu'on est indépendant, on n'a pas une armée chez soi, une pièce armée de l'extérieur. Mais si nous avons une armée à domicile, tu ne peux plus chier, tu ne peux plus pisser, excusez-moi du terme. Ta nourriture même, tu as du mal à manger. Parce qu'il faudrait qu'eux aussi mangent. Voici la réalité de l'esclavage. Frères et sœurs, je le dis, vous avez été faits de deux couleurs. Marron, de très foncé jusqu'à très clair. Ou moins chocolat. Mais les Européens, ils ont été faits aussi de deux couleurs. Oui. La couleur beige et la couleur rose. Regardez-les bien. Observez. Et non le blanc. Mais pourquoi ils se disent blanc? Tout simplement parce que eux, ils se disent que ce sont les bénis de Dieu. Vous, les maudits de Dieu, et eux, les bénis de Dieu. Parce que dans leur loge, ils parlent de deux grandes forces, la loge blanche et la loge noire. Dans la loge noire se cachent les maudits de Dieu, les reptiliens, les vampireux, les lucifériques, tout ce monde font partie de Lucifer. Et eux, ce sont les saints, les anges, les archanges, les chérubins, les principautés, et puis. Donc, eux, ils ont le droit d'avoir toute la richesse, et non vous. J'ai déjà expliqué dans les passés, dans les vidéos passées, comme quoi, dans ces deux groupes, ces appellations, que ce soit la loge noire, il y a les Africains, il y a des Européens, il y a les Chinois, les Américains, les Asiatiques, nous avons tout. Dans l'autre aussi, idem, les Africains, les Européens, voilà, les Chinois, tous ceux qui sont de bon côté. Mais pourquoi? Partant des écrits falsifiés, eux-mêmes, inventés, ils viennent assujettir un peuple comme esclave. Et ce peuple, c'est vrai, depuis les Européens, ils sont rentrés en 600, je dirais en 674, quand ils sont rentrés, pour donner simple une libération de ça en 1807, ou du moins 1833, un semblant jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été. Et nous avons des gens qui vont, oui, qui sont sur les plateaux. Nous les Noirs, mais vous êtes des Noirs, vous êtes des esclaves, nous le savons. Mais je dis, sur le plan spirituel, celui qui accepte d'être noir, il accepte d'être un esclave, un maudit. Mais sur le plan religieux, moi je n'en sais pas. Parce que à ce niveau, nous avons des groupes spirites,
Vous les connaissez, je n'ai pas à citer quoi que ce soit. Et les gens s'enfoncent, s'enfoncent, s'enfoncent. Les mêmes qui sont rentrés en Afrique, qui ont pris les frères comme des esclaves, sont les mêmes qui ont créé ces religions et qui donnent des enseignements. Vous comprenez que nous ne pouvons pas nous élever parce que ce sont eux qui forment nos formateurs et non Dieu. Et c'est devenu du business. Oui. C'est devenu du business. Celui qui sait enseigner comme ses maîtres, mais il se retrouve dans le même groupe qu'eux. Ils se connaissent. Étant esclave, pas de liberté. Et lorsque nous sortons de ça de la tête, alors nous retrouvons une liberté totale. C'est vrai, ça révolte. Mais mieux vaut qu'on se libère, on se déprogramme, on se défragmente que d'accepter toutes des idées qui nous conduisent à nos pertes. Oui. J'ai vu des vidéos où les gens étaient chauds, oui, énervés, oui. Mais c'est vrai. Alors, voilà un président qui a été mis par son maître, qui lui, obligé de s'asseoir sur les esclaves de son maître. Parce que lui, il est l'intermédiaire. Je reviens là-dessus. Lorsqu'ils sont rentrés en 674, il y avait des gens à qui on donnait les chichas rouges avec le bâton et qui partaient chercher les autres. Aujourd'hui, ça a été changé. Ils sont devenus présidents et c'est eux maintenant qui forment, puisqu'ils ont l'armée avec eux. Alors ceux-là, ils matent leurs propres frères, ils matent leurs propres parents, parce que le maître a décidé. Alors, vous les esclaves, vous devez subir. Nous cherchons quoi? Marcher pour qu'ils nous gazent? Aller sur les plateaux, raconter les gros français? Comme si c'est ça qui est plus important? Ou faire semblant de défendre la cause des Africains en se faisant passer pour des Noirs? Non, les frères. Non, les parents. Le temps de maintenant est révolu. Nous sommes rentrés depuis dans d'autres énergies. Nous avons beaucoup entendu pas mal de choses. Le moment vient où le Christ va vous descendre. Les choses, non, c'est ce que vous constatez. Cela signifie que préparez-vous. Cherchez celui qui peut vous guider réellement. Je vais vous donner un exemple. Un président d'un pays élevé devient ambassadeur d'une sous-préfecture de ce pays. Si ce n'est pas les temps qui cafouillent tout ce monde dans leur mental, comprennent plus ça, plus qu'ils font, et ils sont obligés d'exécuter parce que pour eux, tout le cas normal. Mais lorsque on s'arrête et on observe, on analyse, on comprend que il y a un danger. Parce que l'heure a sonné pour les fils, filles et enfants du Père. Donc nous devons prendre conscience de ce qui vient, de ce qui nous entoure, et là où nous partons. Oui,
Je peux vous dire une chose, c'est que avant que le Christ n'arrive, il n'est pas parmi nous, il est avec nous, hein, mais avant que vous le voyez cher, d'après ce que les gens disent, non, les frères et sœurs, vous êtes déjà partis. Donc ce que je vous demande, préparez votre départ, ou le préparez son avenir, ou le préparez son retour, ou le préparez sa venue sur terre. Préparez votre retour. C'est important. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Nous sommes là parce que le temps est arrivé. Et nous devons évoluer sur le plan spirituel. Comme je vous ai dit, la connaissance est différente du savoir. Comme la vérité n'est pas toujours la réalité. Vous et moi, nous sommes un dans le Christ. Mais il faut le savoir. Ce n'est pas le fait de courir, aller, se programmer, devenir un chrétien des églises. Et d'un côté, tu acceptes d'être noir et que tu es libre. Non. Parce que notre âme a une connaissance très avancée. C'est sur le plan spirituel. Et notre âme connaît beaucoup de choses. Et lorsque nous acceptons d'être des noirs, alors nous acceptons d'être esclaves en même temps que notre âme. Comment voulez-vous vous en sortir si vous condamnez votre chair et votre âme? Parce que ces gens-là, quand ils arrivent chez vous, sur le continent, avant qu'ils n'arrivent déjà, ils font des incantations. Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Quand ils arrivent là-bas, il suffit qu'ils ouvrent la bouche. Le président qui est en face d'eux dit oui, béni. Et lorsque ces mots viennent vers vous, vous ne cherchez pas à savoir ce qui se cache derrière. Mais prenons les couleurs. Vous avez déjà vu que lorsqu'ils s'adressent aux Chinois, ils ne disent pas les jaunes, ils disent les Chinois ou les Asiatiques. Lorsqu'ils s'adressent aux Indiens, ils ne disent pas aussi les rouges, ils disent les Indiens. Mais comment se fait-il quand c'est à vous, lorsqu'ils s'adressent à vous, ils parlent des Noirs? Parce que vous êtes les premiers sur cette terre, je vous le dis, si vous ne le savez pas. Donc, dans leur frustration, il fallait qu'ils vous désarment. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Mais nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais il faut ouvrir le chemin à la vérité, à une certaine réalité, pour que nous tous nous devenons libres devant Dieu. Oui. Parce que les écrits dans le livre sacré dont il s'agit, il y a des passages qui font rire. Parce qu'on voit des passages où ils se font passer pour Dieu. Je demande à tous ceux qui verront pourront contacter la nouvelle foi sur YouTube ou
nous contacter directement et ceci pourra nous aider à avancer ensemble. Je laisserai un numéro pour que vous puissiez nous contacter. Au passage, je remercie et je salue tous ceux qui font partie de la nouvelle foi, qui ont eu une connaissance biblique et qui n'attendent plus que la paix de notre Dieu soit sur nous, que sa lumière nous guide davantage et que nous sortons un peu du système esclavagiste. Nous ne sommes pas des Noirs et nous ne serons jamais des Noirs. Je suis un Kémite, je suis un marron, un Africain, fier de l'être. Oui. Maintenant, ceux qui se disent Noirs, ça c'est le problème. Ceux qui passent sur les plateaux, qui disent qu'ils sont des Noirs, alors qu'ils acceptent, ça c'est eux. Mais sachez aussi que lorsque tu maudis un enfant, à la longue, l'enfant devient maudit. Parce que tu programmes dans son subconscient cette malédiction. Évitons. Restons à bon et cherchons la connaissance que de chercher le savoir des humains. Cherchons la connaissance divine. En fait, puisqu'on parle toujours de ce mouvement d'esclavage, en Libye, les gens les vendent, ça a été toujours le cas. En Mauritanie, ça a été toujours le cas. Partant de Mauritanie, ceux qui ont le teint très foncé et clair, il y a une séparation. Dans les différents pays africains, les Mauritaniens qui ont le magasin, ce sont ceux qui ont le teint très foncé qui viennent préparer pour ceux qui ont le teint clair, plus clair, et même qui le donnent même, excusez-moi du terme, mais ce sont des réalités, le derrière. Alors, vous voulez qu'on fasse quoi en ce moment? Je vous ai toujours dit, et je le dis toujours, ça n'a jamais changé. Et ça ne changera jamais. Tant que nous-mêmes, nous ne refusons pas de nous faire appeler des esclaves. Tu te dis esclave et tu cherches ta liberté. Tu es fier d'être esclave et tu cherches ta liberté. Mais, en fait, il faut savoir, où tu cherches ta liberté, alors tu es libre. Où tu sors de l'emprise de l'esclavage. Frères et sœurs, celui qui se dit esclave, qu'il demeure noir, africain, et celui qui n'est pas esclave, qui dit non à cette couleur de malédiction. C'est une invention de toutes pièces, Canaan. Mais bon, je ne suis pas là pour le moment pour rentrer dans ces détails, mais c'est pour conscientiser ce monde. Nous avons perdu nos repères. C'est parce que c'est un cours chaque jour dans les églises qui seront sauvés. Et que ceux qui n'ont jamais mis pied à l'église ne connaissent pas Dieu. Non, non.
C'est archi faux. C'est archi faux. Et puisque vous avez tellement de connaissances de la Bible, Jésus lui-même a donné un exemple, le bon samaritain. Ceux qui sortent de la synagogue, qui voient le blessé, le dépassent. Et celui qui n'a jamais mis pied à la synagogue, voit le blessé, le récupère et l'amène à domicile, soigne, donne à manger. Il a demandé entre les bandes et le bonhomme qui a fait l'œuvre de Dieu. C'est celui qui a accepté, les frères et sœurs. Et la nouvelle foi est un chemin pour nous tous. Ce n'est pas à moi. Le nom nouvelle foi pour l'humanité, ça ne me concerne pas. Ça concerne celui qui est au-dessus de moi. C'est pour cette raison que je vous demande, ensemble, prenons ce chemin pour ces derniers temps. Oui, je vous dis, prenons ce chemin pour ces derniers temps. Je ferai une vidéo concernant la dîme et les quêtes. Nous devons nous déprogrammer de tout ce qui nous a envahis depuis des décennies et devenir des hommes nouveaux pour avancer dans la liberté, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la lumière, dans la clarté du divin. Nous sommes tous fils et filles du Père. Mais il y a ceux qui ont choisi le frère destructeur et ceux qui ont choisi le frère amour du Christ. À vous de voir. Nous voulons notre liberté, alors tous avec la nouvelle foi pour l'humanité. Nous ne devons pas juger quiconque. Nous devons accepter les autres. Mais ce qui ne va pas, mieux vaut faire sortir et mettre sur tapis, régler ce problème et devenir fils et filles. Si nous parlons de ça, l'esclavage, c'est parce que ça, depuis lors, ça n'a jamais changé. Ça a toujours existé. Nous avons des ambassadeurs qui amènent leurs cousins, cousines, ou nièces, ou neveux, ou qui les enferment dans les maisons, qui ne sortent pas. C'est toujours le même refrain. Et nous avons aussi en Afrique là-bas, il y a d'autres qui se disent supérieurs à d'autres, et d'autres qui deviennent esclaves. Ça a été toujours. Ça existe toujours, ça a toujours existé. Le jour où vous prendrez conscience qu'aucun être n'est supérieur à un autre, et oui, même pas. Obama n'est pas plus intelligent qu'un gamin qui fuit les balles en Afrique. Non. Je ne parle pas de l'intellect. Je parle de l'intelligence. Sachez-le. Oui. Alors, les frères et sœurs, je vais devoir arrêter. Et nous allons nous retrouver prochainement dans d'autres vidéos. Que la paix du Christ soit avec nous. Que l'amour du divin nous accompagne. Que notre Père, le Créateur, nous assiste à tout instant. Et que notre Mère, je ne peux pas passer outre, veille sur nous. Je reviendrai là-dessus parce que beaucoup de religions ont écarté ces filles, ces fils, parce qu'ils sont dans l'ignorance. Rejoignez le groupe La Nouvelle Foi
sur Facebook, vous tapez une nouvelle fois pour l'humanité et vous vous connectez. En fait, le dimanche, à 17h, je ferai un direct pour parler un peu de la dîme. Donc, si vous voyez cette vidéo, connectez-vous dimanche à 17h sur le Face. Restons tous sous la protection de notre Père et qu'il nous accompagne, qu'il nous protège, qu'il nous préserve. En son nom, au nom de Jésus, et au nom de notre Mère. Merci à vous.